Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu A Jest of Robin Hood qui sera publié bientôt par GMT Games. Dans cette vidéo, on va voir les plots et les deeds de Robin des Bois. D'abord, quelque chose qui est très important là, parce que c'est un mauvais pli qu'on peut facilement avoir si vous avez déjà joué à des coins là. Quand vous décidez de faire plots and deeds, c'est dans cet ordre-là. Plots d'abord et deeds ensuite. Dans, je pense, tous les coins jusqu'à maintenant, là, quand vous faites opération Special Activities, là, non seulement c'est dans l'ordre que vous voulez, mais vous pouvez même interrompre vos opérations en plein milieu, faire votre Special Activity en sandwich, puis continuer de faire les d'autres opérations après. Là, c'est très important. Dans Robin des Bois, vous faites les plots d'abord et ensuite le deed que vous avez sélectionné. Alors, les plots, vous allez vous reconnaître dans certains cas, là, fait que Recruit, c'est l'équivalent de Rally, là, si on veut. On rappelle que Robin des Bois est un petit peu considéré comme, pas nécessairement comme le méchant, là, mais c'est lui qui a l'équivalent des guérillas qu'on retrouve habituellement dans les coins, qui sont les Merry Men. Donc, Recruit, ça coûte une pièce par space. Vous pouvez faire ça dans jusqu'à trois spaces qui ne sont pas soumises. Évidemment, les spaces qui sont soumises au shérif ne veulent rien savoir de recruter. Puis dans les spaces que vous avez sélectionnés, soit que vous placez un Merryman, un joyeux luron, ou vous remplacez un Merryman qui est déjà existant avec un camp, qui est ça ici. Et si vous faites ça, ça vous donne plus un de justice. Chaque fois que vous placez un camp, là, chaque fois que vous remplacez un Merryman par un camp via l'action de recrutement, là, ça vous donne plus un de justice. S'il y avait déjà un camp dans la space que vous avez sélectionné pour faire du recrutement, encore là, ça ressemble, l'effet est bonifié, un petit peu comme dans les coins, vous pouvez placer jusqu'à deux joyeux lurons au lieu d'un. Ou vous pouvez prendre tous les joyeux lurons qui sont là et les flipper face cachée. Fait que ça, c'est pour mettre des hommes et des femmes, sait-on jamais, sur le board principalement. Puis là, je ne leur dirai pas à chaque fois, là, mais si vous faites single plot, vous allez faire puis vous choisissez recruit, vous allez le faire dans une seule space. C'est quand vous faites plots and deeds que vous pouvez faire le recrutement jusqu'à trois spaces. Autre plot disponible, Sneak, qui est un peu l'équivalent de March dans les coins. Ça coûte une pièce, mais une pièce par origine. On ne compte pas les destinations, on compte les spaces d'origine. Ces spaces-là doivent contenir des joyeux lurons. Et là, ce que vous faites avec ça, c'est que vous pouvez bouger les joyeux lurons dans des spaces adjacentes. Puis là, on va reconnaître vraiment un wording là, de March là, dans les coins. Alors, si la destination est soumise et que le nombre de joyeux lurons qui se déplacent, plus le nombre de henchmen du shérif qui sont déjà là, si cette chose-là excède 3, les Merrymen se font spotter en se déplaçant, alors on les révèle. Sinon, on les cache, même s'ils étaient révélés. Fait que, il y a des similitudes, mais il y a quand même des différences importantes, là. Euh, Fait que quand vous marchez, vous pouvez cacher les joyeux lurons, là, si, dépendamment des conditions qui sont là, mais peuvent aussi se faire spotter s'ils se déplacent dans un endroit qui est soumis au shérif, donc rempli de stools et de délateurs, et rempli d'henchmen aussi du shérif, ils ont plus de facilité à se faire spotter. Et c'est comme ça que vous déplacez les Merrymen existants, puis jusqu'à un certain point, c'est aussi une façon de les cacher une fois qu'ils ont été spotés peut-être par le shérif. Rob, on va conclure avec ça parce que c'est y a toute une mécanique quand même assez évoluée pour voler quelque chose. On va couvrir les deeds avant. Robin des Bois en a 4. Ils sont quand même assez simples. Alors, turncoat, ça vous coûte une pièce. Vous pouvez faire ça dans une paroisse qui est en révolte où se trouve un joyeux luron et un henchman au moins. Parce que vous allez voir, le but de ça, c'est de remplacer un henchman avec un merryman. Alors, essentiellement, turncoat, ou en tout cas, si vous le soudoyez, là, vous prenez un henchman désintéressé de la vie, vous lui donnez une pièce, puis il devient un joyeux luron. Donation, je répète que vous pouvez faire ça, entre guillemets, euh, gratuitement dans le cadre de la séquence d'inspection royale. Il y a un moment donné où Robin des Bois peut décider de faire deux donations s'il le veut, mais c'est aussi un deed en soi. C'est une donation, c'est assez cher, ça coûte deux pièces par paroisse. Puis vous pouvez faire ça évidemment dans des paroisses qui sont soumises, où il y a au moins un joyeux luron
et où il y a au moins égal ou supérieur de joyeux lurons par rapport aux henchmen du shérif. Et le but de tout ça, c'est de mettre la paroisse en révolte. Alors là, c'est vraiment le classique là, de la littérature, là. Vous redistribuez l'argent des riches aux pauvres, puis là, eux autres là, qui étaient comme aveuglés, soumis au shérif, là, disent c'est vrai, c'est que ça n'a pas d'allure de se faire taxer de même, calice. Puis là, ils viennent en crise, puis ils se révoltent. Swashbuckle, c'est gratuit. C'est un petit peu pour faire les deux derniers, là, c'est pour faire un petit peu des stunts, si on veut, là, des cascades avec Robin des Bois. Fait que Swashbuckle, ça doit se passer où se trouve Robin des Bois. Vous avez deux choix, soit que vous déplacez Robin des Bois et jusqu'à un autre joyeux luron avec lui dans une space adjacente et vous les cachez. Ou si Robin des Bois est en prison, c'est une façon qu'il peut se libérer par une quelconque ruse. Vous sortez Robin des Bois de prison puis vous le crissez à Nottingham ou adjacent à Nottingham, révélé. C'est un petit peu risqué aussi en même temps là, parce qu'il va être quand même un peu exposé. Mais des fois, il faut ce qu'il faut. La première habileté est vraiment cool, par exemple. Et inspirer, ça coûte rien. Encore là, ça prend une paroisse où Robin des Bois est là et caché en plus. Donc la procédure, soit que vous, si la paroisse est soumise, vous révélez Robin des Bois puis la paroisse devient en révolte. Ou si la paroisse est déjà en train de se révolter, vous révélez Robin des Bois pour gagner un de justice. Alors les deux derniers là, mettent vraiment à profit là, l'utilisation de Robin des Bois, puis des fois vers la fin d'une balade, quand on est rendu à la sixième ou même à la septième carte, juste avant là, qu'on tombe dans l'inspection royale puis qu'on fasse un big reset in the sky, ça peut être intéressant d'utiliser ces choses-là avec notre ami Robin. Maintenant, voler, c'est définitivement de loin la mécanique la plus élaborée du jeu. Là. Ça coûte rien, évidemment, de faire ça. Le but, c'est de faire du fric, principalement. Vous pouvez faire ça dans jusqu'à trois spaces où doivent se trouver euh, Robin des Bois lui-même ou des Merrymen qui sont cachés. Et pour chaque space, vous devez choisir votre cible d'abord. Puis là, on va passer au salon ici. Là, on va passer ici, là, juste pour vous dire, là, tous les autres trucs, là, c'est pas mal tout défini sur le Player Aid, là, mais voler, là, c'est résumé ici sur l'espèce d'écran, le screen qui vous est fourni là, avec le jeu. Fait que la première chose à faire, c'est que vous activez autant de joyeux lurons que vous voulez dans la space où vous avez décidé de voler. Ensuite, vous choisissez une cible. Vous avez le choix entre trois cibles. Si vous êtes à Nottingham, vous pouvez cibler le trésor du shérif. Si vous êtes dans une space où se trouve une carriole, vous pouvez cibler cette carriole. Ou vous pouvez toujours décider de cibler un voyageur qui va être pigé aléatoirement du deck de voyageurs. Bon, si vous ciblez Nottingham, vous n'avez rien de plus à faire. Si vous ciblez une carriole, cette carriole-là n'est pas révélée, vous allez la flipper pour la révéler, pour savoir à quoi vous avez affaire, puisqu'il y a trois types de carrioles. Le shérif a, a deux types trois types de carrioles qui viennent en deux exemplaires chacune. Il y a deux carrioles avec ces symboles-là, deux carrioles avec ces symboles-là, puis deux carrioles avec ces symboles-là. Alors, si vous ne savez pas à quoi vous avez affaire, vous allez révéler cette carriole-là d'abord. Si vous avez décidé de cibler un voyageur, vous allez décider si vous faites la partie du haut, qui est habituellement plus conservatrice, moins payante, moins risquée, ou la partie du bas, qui est un peu plus risquée, mais plus payante, qui a des conséquences à l'échec. Souvent, la partie du haut, il n'y a pas de conséquences négatives à l'échec, mais c'est moins payant. La partie du bas est plus payante, mais il y a des conséquences en cas d'échec. Puis ça, bon, vous avez 10 cartes au début qui sont dans ce deck-là, plus 2 qui peuvent venir en jeu via des événements. Et à côté de la procédure de comment voler, là, vous avez la distribution du deck. Il y a deux marchands riches, il y a deux nobles chevaliers, il y a trois fois les moines, il y a une fois le potter, là, Harry de son prénom. Donc en fait, c'est celui qui fait de la poterie, I guess, le fils du meunier. Puis Richard de l'IA. Bref, si vous voulez, si vous êtes un fan de savoir qu'est-ce que vous risquez de pogner quand vous tirez une carte de là, ben voilà. Ensuite, vous allez prendre le nombre de, rappelez-vous, au tout début, là, vous avez activé une certaine quantité de joyeux lurons. Vous allez prendre cette quantité de joyeux lurons-là que vous avez activé. Ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être trois.
plus Robin des Bois s'il est dans la space. Et Robin des Bois, lui-même, s'il était déjà révélé, il participe quand même. Alors, c'est un petit peu son bonus, là. Fait que c'est écrit le nombre de Merrymen qui viennent d'être activés. Et on compte toujours Robin Hood s'il est révélé, même s'il était déjà révélé au moment où vous avez tenté le vol. Donc, vous allez prendre ça et vous allez lancer soit le dé blanc, qui est un dé un petit peu plus défavorable à Robin des Bois, ou le dé vert, qui est un peu plus favorable à Robin des Bois. Et vous me voyez venir, dans les forêts et dans les paroisses qui se révoltent, vous allez rouler le dé vert parce que c'est un environnement plus favorable à Robin des Bois. Dans les spaces qui sont soumises ou les spaces qui sont passives, ça peut arriver lors d'un événement, ou à Nottingham qui compte toujours comme étant soumise, vous allez rouler le dé blanc. Et checkez vos flûtes comme faut, là, comme on dit. Là, fait que voici le dé blanc. Fait que vous avez un -2, un -1, un autre -1, vous avez un 0, vous avez un +1, puis un +2. Le maximum que vous pouvez pogner sur le dé blanc, c'est +2, mais vous avez aussi un -2. Là. Le dé vert, comme je dis, un petit peu plus clément, -1, 0, +1, +2, +3. Et cette somme-là, là, des joyeux lurons que vous avez activés, plus Robin des Bois s'il est présent et qui est révélé, plus le résultat du dé, ça doit être plus gros que la défense de la cible que vous êtes en train d'essayer de voler, plus le nombre de henchmen du shérif dans la space. Fait que c'est tough, là, une space où il y a 2 henchmen du shérif, là, puis que vous pognez de quoi qui se défend un petit peu. Tabarnak, vous avez besoin d'avoir beaucoup de joyeux lurons, là, parce que ça va chier, là. Fait que le treasury du shérif n'a pas de défense par défaut. Par contre, il faut comprendre qu'il y a souvent beaucoup de henchmen. En tout cas, il y a souvent des henchmen du shérif à Nottingham. Fait que c'est rarement facile. Là. Mais bon, si vous échouez au trésor du shérif, il n'y a pas d'effet négatif. Si vous réussissez, vous lui piquez 2 piastres. Vous prenez pas 2 piastres du pool, vous piquez 2 piastres au shérif, c'est très thématique, et +1 de justice. Si vous vous attaquiez à une carriole, ben là, tout dépend du type de carriole. Alors, celle-là ici, si vous vous attaquez à celle-là, elle n'a pas de valeur de défense par défaut et elle vous donne 5 piastres. Puis si vous failez, il ne se passe rien. La carriole reste révélée, puis il ne se passe rien de négatif. Si vous vous attaquez à celle-là ici, qui est l'espèce de tribu, ça vous donne 2 piastres et +1 de justice. C'est un peu moins payant en fric, mais +1 de justice, c'est quand même la condition de victoire. Si vous failez, il n'y a pas d'effet négatif, puis la carriole reste révélée. Et ça, c'est la carriole qu'on appelle, dans le fond, là, le piège. Le piège pour Robin des Bois. C'est là où le shérif peut faire preuve un peu de bluff, puis essayer justement de piéger Robin des Bois. Si vous vous attaquez à celle-là, bon, si vous réussissez, c'est pas pire, vous gagnez 2 piastres. Mais là, il y a deux choses, c'est pour ça que ça s'appelle un piège. D'abord, si vous échouez, tous ceux qui participent sont capturés, s'en vont en prison, et la carriole reste là et reste révélée. Mais aussi, c'est écrit ici, là, par le nombre de petits icônes qui sont là, là. Fait que la carriole de piège a 2 de défense par défaut. Avant même de compter les henchmen dans sa case, elle a 2 de défense par défaut. Les deux autres n'ont pas de défense par défaut. Puis on va voir, là, quand on va checker les actions du shérif, le shérif peut traîner des henchmen avec les carrioles pour les escorter. Fait que il y a une petite game de bluff ici. Là. De quel type de carriole s'agit-il? Est-ce que c'est une carriole de piège? Puis là, vous me voyez venir, mais ces carrioles-là, une fois qu'ils arrivent à destination, ben, celles-là ici sont plus payantes pour le shérif. Fait que le piège, c'est le fun pour dire à Robin des Bois, hein, je t'ai tendu un piège, puis tout ça. Mais en même temps, si la carriole se rend à bon port, le shérif va peut-être se mordre les doigts parce que ceux-là sont pas mal plus payantes pour lui. Fait qu'une belle petite curve quand même là-dedans. Pour ce qui est des voyageurs, leur valeur de défense est écrite en haut à gauche de la carte. Alors, dans le cas du noble chevalier, évidemment, c'est un chevalier, c'est un cheval, il est quand même équipé. Fait qu'il y a 2 de valeur de défense. Encore là, il faut ajouter à ça les henchmen du shérif. Et avant de lancer le dé, évidemment, le joueur de Robin des Bois doit prendre le call. Est-ce qu'il fait la partie du haut ou est-ce qu'il fait la partie du bas? De manière générale, comme je disais, la partie du haut, si vous failez, la carte est défaussée, c'est tout.
La partie du bas, si vous failez, vous êtes capturé, toute la gang, puis vous vous en allez en prison. Puis en plus, la partie du bas, même si vous réussissez, la carte va être mise dans la pile des victimes. J'en ai parlé déjà, là. Fait que dans les faits, imaginez-vous l'histoire que vous voulez, là, mais le fameux chevalier est mort, ou tu sais là, il y a de quoi de pas le fun quand même qui est arrivé. Et certaines cartes vont punir Robin des Bois s'il y a trop de victimes ici. Et non seulement ça, mais ces victimes-là ne sont pas rebrassées avec le deck après une inspection royale. Fait que les cibles un peu plus faciles, là, comme justement les moines, vous voyez que les moines, évidemment, ils ont l'air un petit peu plus, un petit peu moins en shape que le chevalier qu'on voyait tantôt, là, mais ils ont zéro de défense. Alors les moines, c'est facile de dire, ah, crée, je fais la portion du bas, hostie, puis je leur saute dessus, puis je leur arrache le linge, hostie, puis le collier, ben ouais donc. Mais là, si vous tuez trop de monde, mais d'abord, si vous les tuez, les moines que vous tuez ne reviendront pas dans le deck. Puis comme je dis, vous pourriez avoir des petites pénalités là, quand même suite à ça, là. Puis si vous êtes plus icône, pas encore plus mathématique, là, vous avez tout l'équivalent de ça, les cartes que vous pouvez retrouver dans le deck là, de voyageurs là, avec les récompenses que ça donne si vous prenez la portion du haut ou la portion du bas. OK, fait que voilà, ça fait le tour justement là, pour notre ami Robin. Fait que prochaine vidéo qui pourrait. Ça va-tu être le dernier, Chris? Je pense que oui. Si, je vais avoir fait le tour après. Là. On ne checkera pas nécessairement toutes les cartes une par une. Mais prochaine vidéo, ça va être la fin. On va voir les plots et les deeds de notre ami le shérif. Là. Puis ça va avoir fait le tour déjà des règles de ce bon petit jeu en devenir qu'est A Jest of Robin Hood. Manquez pas ça. À plus.